attendez. Les nouveaux Lego Harry Potter ont été annoncés, messieurs, dames. Est-ce que vous avez entendu cette nouvelle? Les Lego Harry Potter de juin 2020 ont été annoncés et il y a beaucoup de prédictions que j'avais annoncées qui se sont réalisées. Oui, messieurs, dames, oui, nous avions prévu ce qui allait sortir. Et oui, nous avons vu juste, car dans cette vidéo, vous allez voir qu'il y a des choses que j'avais annoncées. Le dieu des Potter est avec nous. Je le ressens dans mon esprit. Il est par là, il est par ici, je le sens, je le vois. Il nous accompagne. Laissez-moi vous présenter les nouveaux sets Harry Potter pour la sortie de juin 2020 et vous allez voir que nous en avions trouvé certains. Et je ne suis pas peu fier, je dois vous le dire. Dernière vague avec les films 7 partie 1 et 7 partie 2. Donc pour l'épisode 5, il y aura un petit set je pense sur la classe de défense contre les forces du mal avec le bureau de Dolores Sombrage. Peut-être un truc en rapport avec le ministère de la magie, ça serait très stylé aussi. Je pense aussi au Square Grimaud. On pourrait avoir aussi le ministère de la magie. Avec le département des mystères. Pour le film 6, quelque chose plus autour du début de la chasse des Horcruxes, avec vraiment, premier set qui me vient, c'est la tour d'astronomie. On pourrait avoir aussi le cours avec la salle des potions, avec le bureau de Slughorn, qui joue un rôle assez important, donc je pense à un set, encore une fois, tourné autour de Slughorn. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Je pense que ça sera tout, ils mixeront un peu les deux. Donc là, ça fait en gros 5 sets. Et pour les sets P1, P2, il y aura clairement quelque chose autour de la salle... Oh, peut-être la salle sur demande aussi dans l'épisode 5. Et sinon, si elle n'est pas faite, j'aimerais bien la voir dans l'épisode 7. On pourrait avoir aussi quelque chose autour de la grande cour, là où il y a le combat final. Pourquoi pas la petite maison à Godric's Hollow. Pourquoi pas la petite maison de Luna Lovegood. Pourquoi pas quelque chose autour de la banque avec le dragon. Pourquoi pas quelque chose autour du manoir Malfoy. Il y a vraiment énormément de possibilités et je pense que Lego peut nous régaler encore. Donc j'ai vraiment hâte des 2 prochaines années qui vont arriver. Si ils nous font des Lego Harry Potter. Alors première chose que nous avions deviné, c'est que la sortie de juin 2020 va correspondre aux films 5 et 6 de Harry Potter, puisqu'on avait eu les films 1 et 2 et les films 3 et 4 dans les vagues précédentes. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose que je vais vous dire, c'est que toutes les informations ont été obtenues sur le site Hotbricks, donc c'est William qui a fait ce travail et je l'en remercie, c'est grâce à lui que j'ai eu les nouvelles. Et la troisième chose, c'est que nous allons tout simplement commencer avec le premier set des 7 sets qui ont été annoncés, 6, puisqu'il y a réellement 6 sets à construire et un calendrier, et vous verrez qu'il y a une petite surprise, et nous l'avions deviné aussi. Le premier des 6 sets plus calendrier, c'est le numéro 75 966, la Room of Requirement, ou alors la salle va-et-vient, la salle sur demande. Et ça fait plaisir, puisque c'est un set qui sera très peu cher, 19,99€, 20€ en gros, donc on s'attend à avoir un set style l'Expecto Patronum, qui était sorti dans la vague précédente. Dans ce set-là, on aura 3 figurines, celle de Ron, celle d'Hermione et celle de Luna Lovegood, que nous avions eu dans les mini-figurines, je vous le rappelle. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette boîte, nous aurons 2 Patronus, comme nous avions eu dans le set Expecto Patronum. Nous aurons les Patronus de Hermione et de Luna, respectivement une loutre et un lapin. Donc 2 magnifiques figurines, puisqu'on se souvient que le Patronus de Harry, qui était un cerf, était vraiment très bien moulé et la couleur était parfaite. Quant à la salle du set, je pense que ça sera quelque chose d'extrêmement modulable, puisqu'on se souvient que la salle sur demande permet d'obtenir exactement ce que l'on cherche. Si vous voulez aller aux toilettes, vous aurez des toilettes. Si vous voulez une grande salle, vous aurez une grande salle. Si vous voulez un dortoir, vous y trouverez un dortoir. Bref, ça s'adapte à votre volonté. Donc voilà, sûrement quelque chose que l'on pourra bouger avec des angles agençables, etc. Ça va être plutôt chouette pour un set à 19,90€, je l'espère. Alors le deuxième set, c'est la 75 967, la Forbidden Forest. Alors moi je l'avais placé dans les sets Harry Potter 7 partie 1, 7 partie 2. Mais bon voilà, il le met dans l'épisode 5 et 6, puisque c'est vrai que dans l'épisode 5, il se passe quelque chose dans la forêt interdite lorsque Dolores Sombrage y est amené et capturé par les centaures. Alors dans ce set qui coûtera 29,99€, on va donc forcément y retrouver des personnages de l'Ordre du Phénix, puisque c'est de là que cette scène est tirée. Nous aurons Harry, Hermione Granger, Dolores Umbridge, Dolores Umbridge en anglais, 2 centaures avec des torses de minifigurines et des pattes de chevaux, et ça c'est cool parce que ça fait des personnages exclusifs entre guillemets dans cette gamme, qu'on n'a pas eu encore, puisque Dolores, on l'a déjà eu, si je ne dis pas de bêtises, dans les, vous savez, les packs de 3 figurines, et dernière figurine exclusive là encore, nous aurons Grope, le grand frère d'Hagrid, qui sera je pense moulé dans une figurine de troll ou un peu une figurine style Hulk que nous avions eu dans les Avengers. Donc ce set 29,99€, c'est le deuxième set le moins cher, je pense qu'on aura pas mal d'arbres, pas mal de green dans ce set, donc ça c'est plutôt cool. Le troisième set, c'est le 75 968 et c'est le Escape from Private Drive, qui est l'adresse d'Harry Potter où vivent les Dursley. Donc ce set devrait coûter aux alentours de 70€, 69,99€, vous en avez l'habitude. Alors ce set est un petit peu différent puisque c'est un remake d'un set qui avait été fourni en 2002, et c'est surtout que c'est un set qui n'appartient absolument pas aux films 5 et 6, donc peut-être qu'il manquait d'inspiration pour un set ou qu'ils n'avaient pas trouvé quelque chose de réalisable, et donc ils ont repris un set de l'épisode 2, puisque c'est quand Ron vient chercher Harry qui est enfermé dans sa chambre.
chambre. Donc on va retrouver les figurines de Ron et d'Harry bien évidemment, et ensuite nous aurons Dobby, l'elfe de maison, Vernon, Pétunia et Dudley Dursley, qui sont les 3 pires membres de la famille d'Harry Potter, bon même si voilà, on sait qu'il y a ce petit différent entre eux, mais voilà, donc 3 figurines exclusives puisque nous ne les avions pas eu jusqu'à maintenant dans les précédents sets d'Harry Potter, et là encore ça fait plaisir puisqu'on a beaucoup de figurines que nous n'avions pas, ça permet d'agrandir les collections, donc voilà, très content pour ce set, 70 € je pense, j'espère qu'il vaudra le coup, sûrement une maison à venir, une maison type créateur expert je pense, ou quelque chose comme ça, donc là, très hâte de voir ce que Lego va nous fournir. 4ème set, le 75 969, et celui-là, mais je l'attendais d'une force, messieurs dames, parce que c'est le set qui va compléter les 3 sets précédents de la construction du château. On avait eu la grande salle de Poudlard, on a eu l'entrée avec le sol cogneur, on a eu la tour de l'horloge, et pour le set numéro 75 969, qui est tiré du 6ème film, je vous le donne en mille, nous l'avions deviné, c'est la tour d'astronomie, dans laquelle Dumbledore va malheureusement mourir. Cette scène est culte dans l'univers Harry Potter, puisqu'elle signe la fin du plus grand sorcier que l'univers ait jamais connu. Ce set va coûter la petite somme de 99,99 €. On s'attend donc à un set de la taille du grand hall ou de la taille de la tour de l'horloge, et sûrement de sa magnificence parce que ces sets sont très très beaux. Dans ce set, on va retrouver bon nombre de figurines puisqu'il y en a 7 ou 8. Nous avons Harry Potter, Hermione Granger, Ronald Weasley, Draco Malfoy, Luna Lovegood, Neville Longbottom ou Neville Londuba, Horace Slughorn, qui est le professeur de potions dans l'épisode 6, et Lavender Brown, ou Lavande Brown, qui est celle qui court après Ron dans tout le film et qui crée un petit peu ce triangle amoureux entre Hermione jalouse de Lavande Brown, etc. Donc voilà, c'est cette fille un peu rousse, avec les cheveux un petit peu curly, comme disent les anglais. Des personnages encore exclusifs, Slughorn on ne l'avait pas eu je crois, ou peut-être si dans le, pareil dans le pack de figurines, Lavande on ne l'a pas eu, ça c'est sûr. Pour le reste, on les a eu, mais sûrement qu'ils auront des tenues différentes puisqu'ils ont grandi, et ça aussi j'ai bien envie de voir comment ils ont fait grandir les personnages, et ce set, j'en attends beaucoup, et j'espère qu'il sera à la hauteur de mes attentes, bien évidemment, et qu'il sera à la hauteur de vos attentes aussi en tant que fan d'Harry Potter, et voilà, ça annonce du très très lourd. Dernier set réel, on va dire, c'est le 75 979, et c'est la Buildable Edwige, donc on devrait avoir une grosse figurine d'Edwige en briques, qui devrait faire aux alentours de 39,99 €, et qui devrait mesurer environ 25 cm de large, livrée avec une petite figurine d'Harry Potter No Precise Will, un truc plutôt déco qu'on va mettre dans les étagères bien évidemment, pas jouable, vous vous en doutez. On a aussi 2 autres choses qui ont été annoncées avec ces sets, c'est tout simplement la sortie d'un calendrier de l'Avent Harry Potter pour l'année de 2020, le 75 981 qui devrait coûter 19,90 €, c'est peu cher pour un calendrier. Pourquoi pas, je suis preneur de ce genre de tarifs, puisqu'on connaît les tarifs aux alentours de 30 € pour les calendriers de l'Avent Lego Star Wars, et on se souvient aussi que le calendrier de l'Avent Harry Potter a été très très bon l'année dernière. Si vous n'avez pas vu les vidéos d'ouverture de calendrier, je les ai sur la chaîne, si vous voulez les regarder, vous pouvez bien évidemment. Et enfin, et ça nous l'avions prédit aussi, messieurs dames, pour cette petite vague, une deuxième série de mini-figurines à collectionner, 16 mini-figurines donc à tâter très prochainement, en juin donc de 2020, 3,99 € pour chaque petit sachet, c'est habituel, c'est du 4 € normalement. Donc voilà, il va falloir s'armer de patience et s'armer d'un bon guide de tâtage, peut-être que je vous le ferai, peut-être que je vous mettrai celui de Geekmitry ou celui de Brick Invest, on verra celui qui sort le premier guide de tâtage. Ce sera sûrement pas moi parce que je suis toujours en retard sur ces guides de tâtage, et surtout que je suis très très nul en palpation, en tâtation comme on dit, dans le milieu, donc voilà, je vous dirai ce qu'il faut trouver, espérer trouver, etc. Enfin bref, c'était l'annonce des dernières nouvelles Lego Harry Potter, et je suis extrêmement content que les sets aient été annoncés. On attend les visuels et je vous ferai passer ça soit sur Twitter, soit sur Facebook, soit sur Insta, je ne referai pas de vidéo puisqu'on a annoncé les sets bien évidemment, sauf si vraiment les visuels sont dingues et qu'on a d'autres informations, alors peut-être que je vous referai un petit point presse comme on dit. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez pu voir que les talents de médium sont par là, ils sont un petit peu ici, un petit peu là, un petit peu partout, on est content. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite une très très bonne journée, une très très bonne matinée et une très bonne soirée, et je vous dis à très bientôt, ciao les gars.